J'espère que vous êtes prêts. Toi, elle peut... Pardon, excuse-moi. Elle n'est pas abonnée à la chaîne ton pote. Mais... Si, je suis abonné. Puis j'ai les notifs. Mais attends, j'ai les notifs. Et elles sont arrivées comme ça d'un coup. Cyril. Et j'ai pris un screen carrément. Le mec, il est sur un actual play de ma chaîne, il est en train de me dire je veux bien mettre les notifs. Non, j'ai pas de mettre. J'ai mis les notifs depuis longtemps, mais elles apparaissent que maintenant. Ok. Tu mens comme tu respires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Game of Newell. Un actual play inspiré de l'éponyme Game of Thrones. Oui, la Newell. L'alcool. T'as dit Newell. Bah c'est pareil, Newell, c'est la même... Tu vas pas commencer à nous saouler, toi hein. Bon, mesdames et messieurs, nous jouons aujourd'hui à Aria. Il est à l'envers. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous jouons à Aria. Nous jouons à Aria dans l'univers du coup médiéval fantastique écrit par Fibre Tigre. Et j'ai à ma table des joueurs sympathiques et exceptionnels, que puis-je dire. Mesdames et messieurs, nous avons le célébrissime Riquette, alias Bobby Washington. Non, c'est Bobby Washington. Excusez-moi la prononciation, effectivement. Toujours pas payé. Toujours pas. Et nous avons bien entendu un invité récurrent de cette chaîne, mesdames et messieurs, Lucas. Il rock tous les actual plays, le gars est là. Lucas de la chaîne JDR Game of Thrones. Si vous ne le savez pas, c'est que vous venez d'arriver sur cette chaîne et il faut voir ce qu'il fait. C'est juste génial. Et nous avons une personne qui est dans l'ombre depuis longtemps. L'ombre. Qui vient d'activer la cloche de notification. Certains le confondent avec Cricket. On se ressemble pas. Pas du tout. Mesdames et messieurs, Daddy Beer JDR, voilà. Oh, merci beaucoup. Premier actual play. Bravo. Ah là là. Tu seras le premier. Eh bien, mesdames et messieurs, nous partons de cet actual play, édité par Eldercraft, et nous allons découvrir le monde d'Aria, avec des personnages hauts en couleur, pour une aventure qui devrait normalement faire 2 épisodes. Je ne dis ça alors que je n'ai pas fait le montage. Toi, je suis masqué du montage, tu sais combien il y aura d'épisodes. Vous, viewers, vous ne le savez pas. Mais enfin, c'est trop long. Allez, c'est parti, on commence. Let's go. Il existe un dieu nommé l'ennemi qui souhaite la fin de toute civilisation. Le roi des dieux le combattit au bord du monde. Il eut l'opportunité de le tuer au prix de sa propre vie, mais renonça dans un sursaut de lâcheté. Pour avoir échoué à débarrasser le monde de l'ennemi, le roi des dieux se retira. Avant son départ, il remit à l'homme une couronne, un sceptre et une orbe, permettant d'assurer en son nom une juste gouvernance. Puis il devint le dieu exilé et cessa de répondre aux prières des mortels. Depuis lors, l'ennemi arpente le monde comme un homme. Inexorablement, son influence conduit l'humanité à sa perte. Gandérald. Oui. Tu es un alchimiste renommé du monde d'Aria. Tu as été missionné par l'Académie de la magie d'Aria, d'accord, pour justement partir à la recherche d'une potion. Une potion nouvelle. Une forme de potion, peut-être que certains diraient impossible. Mais ton savoir infini te permet de croire que peut-être tu seras en capacité de créer la potion de résurrection. Lors de cette mission, tu as quitté la grande capitale de Aria, le royaume d'Aria, pour te diriger vers les frontières du pays de Moon. Ou de Mon. On sait pas trop. Ou de Mon. Tu es donc dans un petit village qui s'appelle Carom, à la recherche d'une plante qu'on appelle la Batracia stella. C'est une plante extrêmement rare qui pousse que dans des forêts. C'est un peu complexe à trouver. Elle est bleue, elle est difforme, mais toi, tu sais ce que tu cherches. Et pour t'accompagner, tu as un jeune mage, issu de l'Académie de magie, nommé Juste. 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 C'est son nom. Et depuis un certain temps, Gandérald, tu as à tes côtés un jeune homme avec une faculté très spéciale. Tu es persuadé que son don te permettra peut-être de réaliser cette potion. Il s'agit de Gideon. C'est moi. Cette aventure commence dans cette forêt. C'est plus un bosquet. C'est un petit
tout endroit de verdure avec des petits arbustes, des baies. C'est une forêt, tout ce qu'il y a de plus paisible. On est vraiment dans un paysage pas du tout hostile. De vraiment très cool. La petite ville de Karom a été pendant très longtemps victime et asservie par un mage noir. Ils en sont libérés depuis de nombreuses années et chaque année, ils font une festivité en l'honneur de leur libération. C'était hier. Et hier, étant donné que nous sommes dans Game of Thrones, vous vous êtes bourré la gueule. Ah. Intensément. Hélas. Aveuglément. Et mon cher Juste, Oui. tu te réveilles Très bien. dans cette petite forêt verdoyante, éclairée par des petits rayons de soleil matinaux. C'est plutôt des rayons de soleil de 11h du mat, tu vois. Mais en tout cas, il fait beau. Et tu vois face à toi le vieux Gandérald qui dort et le jeune Gideon affalé sur un rocher. Est-ce que tu peux te décrire et dire à nos chers spectateurs qui es-tu et à quoi ressembles-tu? Eh bien, Juste ressemble à un jeune homme d'une vingtaine d'années. La moyenne de taille, 1m70 à peu près. Voilà, pas très grand. Voilà. Il est assez bien habillé et au vu de sa petite cuite, il va se réveiller assez rapidement parce que il ne souhaite pas être vu comme ça. Et il va en profiter pour mettre un petit coup de pied à Gandérald. Gandérald, tu sens une certaine douleur au niveau de ton postérieur. Quelque chose vient de te frapper le fessier. Oh, Gandérald, tu dois te réveiller, tu as une potion à faire. je suis où là? Au vu de ta tenue actuelle, tu as l'air d'avoir bu. J'ai la tête qui tourne. Au vu de ce que tu viens de dire, t'as bu aussi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pardon, je vais réveiller Gideon. Je suis réveillé. Un petit peu. Mon cher Gandérald, lorsque tu te relèves délicatement, et tu vois Gideon faire de même, tu t'aperçois que le jeune garçon a dans l'estomac une dague plantée. J'ai aucun souvenir de ça, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en lève. Alors, Attendez, Gandérald, attendez, parce que ça fait quand même un petit peu mal, je vais pas vous mentir. Au vu de ta faculté spéciale, Mais tu l'enlever, tu auras un petit peu mal et puis on repart. hélas, je risque d'avoir très très mal. Donc il faut agir vite. Attends, est-ce que j'ai des cons? tu vas faire Ah, un je jet vais de... le soigner, ouais. Tu vas faire un jet de soigner, Ouais. exactement. Oui. Alors n'hésite pas à nous dire le chiffre. Oui. Oh, Quatre. c'est un 4. Waouh. Alors là, je t'ai soigné. mais- Décris-nous comment ça se passe et profite-en pour en Oh, même temps oui. que tu le soignes, te décrire toi physiquement, à quoi tu Je ressembles. suis un homme de 55 ans, ressenti 85. Hein, j'ai élaboré Il une a pas petite 55 crème ans. que je me passe uniquement sur le visage pour paraître un peu jeune. Mais les gens savent que, à ma manière de marcher, je suis pas jeune. J'aime bien râler un peu. J'aime bien faire des petites blagues. J'aime bien les petits deux genoux qui m'accompagnent. Mais mon objectif reste le plus important. Il faut pas l'oublier. Et du coup, pour te soigner, j'utilise une de mes petites potions là. Je te mets 2-3 gouttes et puis je te dis regarde là-bas. Oui. Mais ça fait vachement mal, Tu Gandérald. vois le bas de ton pantalon devenir taché. Il est totalement rouge, tu perds du sang à flux. Oh. Et effectivement, malgré ça, vous constatez que Gideon, mis à part la douleur qui le traverse, Ça fait très mal. semble Arrête de faire ça. aller plus ou moins bien. Alors qu'une telle blessure devrait normalement là, coucher n'importe quel homme. Gideon, qui es-tu? Et explique-nous un peu quelle est ta particularité. Eh ben, je m'appelle Gideon. Et ma particularité, c'est que je suis très très bête. Mais malheureusement, j'ai une autre particularité qui fait que, malgré tout ce que j'essaye de faire, je ne peux pas mourir. Et malheureusement, j'aimerais pouvoir devenir mortel comme la plupart des êtres humains. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas depuis quand ça dure, mais parce que je suis très bête, j'ai oublié.
Mais je suis impossible à tuer. Voilà. C'est triste. Je Oui, confirme, il a sauté d'un bâtiment la dernière fois et force est de constater que, il est entier. Ça faisait hyper mal en revanche. C'est pas la pire expérience que t'as essayé sur lui, quand même. Non, mais je pense qu'il s'en souvient pas. C'est bien Quoi comme ça. Vous avez essayé des expériences sur Tu te moi? rappelles pas qu'on t'a poussé dans le volcan, là? Bon, t'as pas atterri dans la lave, mais... Enfin bon, bref, je peux pas mourir, quoi. Et pourtant, on a essayé, hein. Et pendant que Gandérald est en train de soigner notre cher Gideon et qu'il hurle de douleur... Ah, j'ai oublié de dire que j'étais coincé dans le corps d'un gamin de 12 ans. Ah bah oui, Oui. c'est effectivement, ça Ouais. peut être un peu intéressant. C'est pour ça que vous devrez être choqués quand ils disent qu'ils m'ont malmené, voilà. Effectivement, d'un œil extérieur, c'est un peu chelou. Effectivement. Et sinon, j'ai une très belle coupe au bol qui fait ma fierté, voilà. Ça se coupe. C'est pas très beau. Ne regarde pas comme ça. Je t'ai pas dit que c'est moi qui allais te la couper. Non, ouais, je saurais pas faire, moi. Ouais. Du coup, t'as l'oreille attentive pendant que Gandérald soigne Gideon. Et tu entends un homme courir comme un dératé dans votre direction. Il traverse le bosquet, rentre dans la carrière. Tu vois un homme d'une tenue médiévale, tout ce qui est plus classique, qui pourrait s'apparenter à un veston plus ou moins bardique, dans le sens où il y a des petites épaulettes. Ça a l'air d'être un artiste, et il est en transpiration, et il commence à crier « Messire, aidez-moi » Il vient se mettre au niveau de tes genoux. « Aidez-moi, s'il vous plaît, comment vous prénommez-vous » Juste. Quoi ? Juste. Juste. Monsieur, il se tourne vers toi, Gandérald. Et messire, aidez-moi, je vous en supplie. Alors déjà, tu vas arrêter de crier parce que ta voix m'insupporte. Non mais Lama, il y a quelqu'un qui... Oh regardez. À ce moment-là, un sanglier d'une bonne 150aine de kilos sort du bosquet. Il est énorme. Il a l'air en colère. Tu sais faire de la cuisine? Je me débrouille. La bête vous charge d'une rage folle. Elle détale à toute allure. Et elle s'attaque au premier d'entre vous. Bah, moi, je bouge pas, de toute façon, donc... Je regarde les papillons. Oh là là. Regarde, pas d'émotion. Très bien. Que faites-vous ? Je vais tirer une belle carte. Très bien. Alors que déjà, avant de faire quoi que ce soit, oui, tu vas nous décrire quel est ton sort et qu'est-ce que tu veux faire concrètement. Je vais tirer la carte et arrêter ses 4 pattes avec la terre, faire en sorte qu'il s'embourbe et qu'il ne puisse plus se déplacer. Ça va le stopper net et nous aurons de la viande ce soir. Très bien. C'est le plus intelligent du groupe, je vous le dis tout de suite. Hein. Dans ce cas-là, tu vas faire, s'il te plaît, un jet de modélisation d'abord. Et si tu réussis ce jet, tu vas pouvoir tirer une carte magique qui va décrire la puissance de ton sort. Avec 88. Vous voyez juste Le mage se préparer, actionner ses bras de sorte à ce que rien ne se passe. Le sanglier arrive sur toi, Gideon. Il est enragé. Il te percute, mais d'un coup, tu bondis sur 2 mètres dans les airs et tu finis sur le sol. Je vais lancer un D4. Tu perds 3 points de vie. Bah, vous entendez un craquement. Ce sanglier arrive vers toi, Gandérald. Stop. Il est enragé. J'utilise ma technique secrète. Le feu ardent d'Ignarus. Je secoue ma potion et je l'enflamme. Tu la balances. Elle passe juste au-dessus du sanglier et elle finit justement sur juste. Juste, tu as une fiole enflammée qui va te tomber sur la tronche. Qu'est-ce que tu fais? Je me jette par terre. Très bien, fais-moi un jet d'esquive, s'il te plaît. Tu bondis d'un seul coup, la fiole vient se loger sur l'herbe, à proximité d'un arbre, et d'un seul coup, une énorme flamme jaillit du sol. Elle commence à s'emparer des plantes et de tout ce qu'il y a à proximité, et elle embrasse totalement un arbre. Le petit bosquet commence à prendre feu. Ce sanglier fais attention. arrive dans ta direction. Il n'est plus qu'à quelques mètres de toi, Gandérald, et Réussi, 44 aussi. tu bondis sur le côté et le sanglier passe mais à juste à côté de toi et il fonce sur le petit barde, l'homme qui vous avait supplié de vous aider, et il se fait mais embrocher et
il est sur la tête du sanglier et il est en train de tourner en rond, il hurle, il bugle de douleur. Que faites-vous? Et moi, je suis en train de courir avec ma manche en feu en mode Vous voyez la forêt qui commence à cramer de plus en plus. Mais aidez-moi, putain de merde! Il se fait secouer de tous les sens. Il finit au sol. Combien de temps ça me prend pour faire un autre... Une autre posture Ouais. Quelques minutes, indépendamment de La situation. la situation. Bien. Vous voyez l'homme qui se fait piétiner par le sanglier. T'as le piétiné qui on pourrait, tu sais, ça pourrait s'inventer un massage de loin, mais vu les cris de douleur qu'il pousse, vous comprenez qu'il est pas en train de... Donc t'as le sanglier qui est vraiment les deux pattes sur son dos et qui saute comme ça. Et t'as le barde qui fait... Moi, je vais faire un jet de connaissance de la nature pour essayer de comprendre à quel point la situation est critique. Fais-moi ton jet. Il va mourir. Alors Gideon de super stat. Il a 35% J'ai fait 32. partout. Oh là là, Je me concentre très fort. Je suis chaud là. Tu analyses la situation et tu constates que ce sanglier est en fait une sangliette. C'est une femme. T'es sûr qu'on dit sangliette? C'est une sangliette. Dans ma tête. C'est une sangliette. C'est une sangliette. Vous autres, donc là, je remets le contexte. Gandéral, tu viens de sauter sur le sol pour esquiver un sanglier. Toi, juste, t'as sauté pour esquiver une fiole enflammée. L'arbre a pris feu et il commence à prendre... les flammes s'emparent du bosquet petit à petit. T'as tout qui commence à cramer et t'as ce sanglier qui saute à sabots joints sur l'homme. Il crie de plus en plus. Je vais essayer de modéliser quelque chose la terre qui puisse le pousser le sanglier en dehors de notre chébar. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu essaies de mettre une claque au sanglier avec un bras de terre, exactement. Vas-y, allez, vas-y, avec grand plaisir. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non, j'ai très hâte de voir ça. T'as raté? Vous voyez que juste se relève. Il se passe rien du tout. Utilisons la technique de l'autruche. Partons. Je cours. Ok, on est Gandéral qui commence à s'enfuir. Vous autres, vous faites quoi tous les deux? Moi, je dis si c'est une sangliette, il doit y avoir des petits marcassins quelque part, et donc je l'essaye de les retrouver. Tu vas me faire un jet de survie. J'estime que tu vas essayer de chercher des traces, ou du moins l'endroit où pourraient se cacher les barcassins. Bon, je suis très bête, donc faut savoir que j'ai pas des stats de ouf, quoi. C'est parti! Tu vas réussir. Oh my god. 91. Il y a de grandes chances que Gandérald ait les marcassins. Avec lui, s'il a couru. Ça me paraît tout à fait évident. Gandéral! Très bien. Attendez-moi! Les deux se mettent à courir. Juste, tu es désormais seul. L'homme tend sa main vers toi, tu le vois larmoyant. Le sanglier se prépare à faire un dernier saut. Je lance un caillou sur le sanglier pour qu'il attire son attention vers moi. Te saisis du coup d'une pierre. Tu la lances de toutes tes forces. Le sanglier s'apprête à sauter et elle se tourne vers toi. Son regard est sanguinaire. Elle est furax. Personne n'avait jamais osé lui lancer de cailloux de sa vie. Eh bien, elle l'a rencontré juste. Très bien, elle fonce dessus du coup. Donc du coup, fais quelque chose parce que là elle arrive pour te défoncer là. Eh Là bien- tu vas finir comme l'autre là si jamais tu rates ton jet. Courage. Je vais modéliser un mur. Très bien, vas-y. Et Alors, on je dit, tiens à préciser comment qu'il n'a c'est- pas réussi oui. un seul sort. je tiens à dire, jamais 203. Vas-y. Jamais 203. Oh. Eh ben non. Ah. C'est Très un bien. Tu vas pouvoir 17. tirer une carte. Alors attention. Nous avons fait une petite variable. Les règles le proposent. Nous avons ajusté un peu tout cela. Parmi les cartes qui sont présentes dans les mains de Juste, de Dadibir, il y a différentes cartes. Juste. Ces cartes, plus elles seront puissantes, plus elles permettront de réaliser un sort, mais enfin voilà, ça va donner l'échelle du sort. Si jamais il pioche un joker, le sort est capable de détruire une ville. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Et donc là, on va voir si c'est un beau mur, si c'est un muret, si c'est, enfin, on va voir à quoi ça ressemble. C'est invisible. C'est quoi? C'est un 2.
Très bien. Mais on est de belles brochettes incapables, hein, putain. Alors peut-être que vous avez un petit... Vous regardez peut-être un peu derrière vous. Ah ouais. Juste, tu te prépares. Tu refais ton mouvement. Tu te rappelles de tous les enseignements qu'on a pu te donner à l'Académie de magie de Aria. La terre te répond. Tu sens l'énergie, les feuilles se mettent à voler. D'un seul coup, une aura magique parcourt ton avant-bras. Tu le jettes sur le sol et un muret de 20 cm se hisse. Le sanglier, dans sa course, trébuche sur le sol. Je vais en profiter. Qu'est-ce que tu veux? Je cours vers lui et je l'achève avec mon épée. Ya! Tu sors ton épée. L'épée s'envole par terre. Le sanglier, la sangliette, se redresse. Elle arrive vers toi, mais genre elle marche, tu vois. Je recule. Elle avance. Je recule vers l'arbre enflammé. Hop, hop là. En fait, oui, je vous rappelle que la forêt est en flamme. Donc, la belle forêt flamboyante que je vous ai décrite au début de cette aventure est désormais embrasée et en feu. Tu te retrouves donc bloqué face à cet arbre. Et le sanglier Sangliette. et la sangliette te chargent une énième fois. Il va me falloir faire un jet d'esquive, mais tu es acculé. Donc tu vas faire un jet avec désavantage. Très bien. Tu lanceras 2 fois le descend et tu prendras le plus mauvais. Vous autres, vous avez couru pendant ce temps-là, le plus rapidement possible. Mais vous avez vu que votre ami est désormais dans une fâcheuse Le posture. plus rapidement possible. Oui, à l'allure d'un vieux de 55 J'ai ans. couru plus vite que lui. Mais... C'était pas très difficile. C'est pas- Alors toi Gideon, pour le coup, tu t'es aperçu qu'il va peut-être que ça va solliciter un échange. Oui. Parce qu'en arrivant, tu t'aperçois qu'en fait, il a pas de marcassin. C'est vrai. Mon raisonnement l'attaque. était pourtant parfait. On utilise la tactique de l'autruche 2. Oui. Tu lui fonces dessus et jettes ma dague dans son derrière. Ça marche, on fait ça. Ya Donc toi, tu reviens, c'est ça? Ouais, je prends un bâton que je trouve par terre et Ok. Gideon se retourne et il commence à courir à toute allure dans ta direction. Il a une vingtaine de mètres, donc le sanglier a le temps de te casser la gueule en attendant. Quand tu arrives avec ton bâton à toute allure, tu t'aperçois que Juste se fait monter en l'air, quoi. Il se fait juste monter en l'air, quoi. Tu le vois, il a... il compte l'arbre. T'as un sanglier qui se met de dos, qui lui rue dans ça la est gueule. très répétitive. Non, mais là, il perd un point de dégâts, tu vois, il prend super cher, quoi. Il se fait monter en l'air, vraiment. Et donc, toi, t'arrives avec ce bout de bois et tu vas me faire un jet de combat rapproché, s'il te plaît. Je crois qu'elle a bien apprécié que je la défie. C'est dommage, Je sais je suis pas. très mauvais. Je sais pas non plus. Oh, dis n'importe 0-2. Tu frappes de toutes tes forces sur le sanglier. Le sanglier a un moment de sursaut et dans ta rage, la sangliette est choquée de cette intervention et elle commence à détaler, à s'enfuir à toute allure. C'est moi le plus fort. Ouais, encore une fois, j'ai servi à quelque chose. Tu vois Juste se relever, il a un épais cocard qui commence, un œil au beurre noir qui commence à se dessiner. Et ça te rend plus charismatique. De quoi? Ben, ton cocard. Tu veux que je te soigne? J'en ai 4-5 des comme ça part vite, vous inquiétez pas. Je vais... Ouais, Lui, il faut le soigner, par Merde, contre. oui, c'est vrai. Vous vous rapprochez de lui. ouais, je fais comme ça avec mon bâton. Ça va? Moi aussi, mais je fais sur le visage comme ça. Ça va? Oh, Arrêtez. t'es en train de mourir? Oh, attention, Vous voyez qu'il y a une branche qui se détache, enflammée, et Désolé. Ah. Désolé. Bah, Ah, il allait nous dire quelque chose. c'est dommage. Peut-être qu'il avait la plante que je recherche. Mais du coup, elle va brûler. Tu vois, lui, ma malédiction, ça leur est vachement mieux servi, quoi. Ben, on va le... C'est possible de le fouiller? Il est un petit peu enflammé. là quand il même. est sous les flammes, mais Ouais, Non, je ça te va. regarde de loin, personnellement. Non, ça va. Je vais m'abstenir. tout brûle, hein. C'est la merde. C'est Là. vrai. Vous pensez qu'on aura des problèmes? Je vais... Est-ce que... Ah oui. Oui. Oui, je peux. Puis-je faire de la pluie? Bien sûr. Alors, fais-en vraiment, quoi. Oui, non mais attends.
Ouais, bah super. C'est un 97. Non, 60... Ah ouais, 97. Putain, le tsunami qui Eh arrive. bien, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je crois que je suis encore bien bourré. Mais En fait, clairement, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous voyez une aura bleue qui jaillit une nouvelle fois de ses mains et il reste comme ça, tu vois. Et t'as genre juste un petit fil d'eau qui tombe devant lui, comme si quelqu'un faisait pipi, tu sais. Et puis il reste comme ça, c'est tout ce qui se passe. je te regarde comme ça. Vous faites des beaux effets juste, mais vous faites pas grand chose depuis tout à l'heure. Je te permets pas. Mais c'est vrai que tu sers pas à grand chose. Je te permets pas non plus. Moi je bois l'eau comme ça. Elle est très acide. T'es bête ou quoi? Mais je sais pas, On voit pas le truc qui lui il a raté. mais je sais pas, c'est de l'eau quoi. Ouais bon, on y va, on laisse la forêt brûler au pire. Je sais pas si ce soit une bonne idée, hein. Ah ouais, pourquoi? On devait pas trouver une plante hyper rare dans cette forêt Oui. qui est en train de cramer? Bah j'irai autre part. Mais non, faut la sauver. Tu peux faire de la pluie s'il te plaît? Est-ce que je peux retenter de faire de la pluie? Non. Je peux pas faire de la pluie pour aujourd'hui. Je crois que je vais aller dormir. C'est bien. T'as le village de Karoum qui est pas très loin Mais du c'est ça bosquet. que je vais au village de Karoum. Bah je viens avec vous de toute façon, j'ai pas... Vous arrivez au village assez rapidement. Vous voyez tout le monde qui est en panique. Oh mon Dieu! Des femmes au point à la vie! Ah, mesdames Tout et le monde messieurs. court avec des sonos. Ah! Il faut pas qu'ils arrivent jusqu'aux bâtisses, vite! Dépêchez-vous! C'est le bordel. Et il y a un ménestrel, il a mis le feu à la forêt là-bas. Bah dépêchez-vous hein. Ce serait bien. Ils jettent de l'eau comme ils peuvent, ils sont en galère et tout. Et effectivement, hein, c'est vraiment le chaos le plus total. Vous savez, t'as ce ciel qui est un peu rougeoyant. C'est vraiment la panique. Vous logez à une taverne ici qui s'appelle la Boisson Pressante. C'est tenu par un homme très sympa qui s'appelle Ernesto. Et c'est lui qui s'occupe de vous depuis que vous êtes ici, donc plus d'1 mois et demi que vous êtes à la recherche de cette plante. Et lui, c'est lui qui gère toutes vos affaires. Vous dormez ici habituellement quand vous n'avez pas de cuite bizarre. Et donc vous êtes du coup à proximité de cette auberge. Tous les villageois sont en train d'éteindre, ils courent de toutes parts, il y en a qui abattent des arbres qui sont à proximité des maisons pour éviter qu'ils s'embrasent et qu'ils embrassent des maisons derrière. C'est vraiment la merde. Hein. Tu comptes pas les aider? Pourquoi faire? Je te rappelle que c'est toi qui as lancé du feu. Je suis un petit peu âgé en fait. J'ai pas très envie. Alors je vais aller manger personnellement. Ernesto me nourrit bien. Qui pourrait faire la pluie par ici? Non, il court partout et tout. Me reprendre en main Ok. et aller faire de la pluie. Vous voyez qu'il sort. Je sors, tu sais, je m'assois comme ça, je regarde. Vous voyez qu'il sort. Tu sais, il pousse cette porte. Tintin. Il arrive dehors. T'as le ciel toujours rougeoyant. Le ciel est dénué de nuages. Il n'y a rien. Attends, Il s'approche au centre de la ville. Vous entendez une trompette. Un truc genre vraiment de très officiel. Et vous voyez plusieurs chevaliers envoyés par le royaume d'Aria qui arrivent. Avec un homme qui est un peu mis en avant. Il a une tenue très secrétariale, c'est-à-dire qu'il est très propre sur lui, un petit veston avec des boutons et une pseudo-cravate, il avance comme ça. Il a le torse très bombé, il se tient très droit, il fait des petits pas. Je vous présente le gestionnaire des affaires du royaume d'Aria, Monsieur Sarafin. Bonjour. Bonjour. Salut. C'était inutile. Messire Gandérald, grand alchimiste du royaume... Elle a une voix aussi chiante que la mienne. Personne peut te battre, hein, sache-le. Oh, il est pas très, Messire. très clair. Hein. Gandérald, grand alchimiste du royaume d'Aria, je vous convoque à... Est-ce que tu peux prendre le temps de lire, s'il te plaît? Mais Tu veux que je lise peut-être? vous êtes convoqué à une mission importante. Plus importante que ma mission actuellement? Vous êtes l'un des seuls magiciens en fonctionnalité, pas très loin d'ici, quand même. Pourquoi t'es aussi stressé, mon petit gars?
Ça va aller, non? Bon, apparemment, ils ont besoin d'un magicien. Mais est-ce que tu... Attends, excusez-moi, vous êtes vraiment des chevaliers? Oui. Et ils ont l'air d'être des vrais chevaliers. Par contre, lui... Mais toi, t'es qui, du coup? Messire Ouais. Gandérald, Oui, grand alchimiste Présent. du royaume d'Aria. c'est moi. Vous êtes convoqué pour une mission exceptionnelle avec votre acolyte, Juste. Oui. Et qui d'autre? C'est tout. Eh. Vous devez Ouais. Rajoute- expressément vous rendre au village de la frontière du pays de Moon ou de Mon Mon. ou de Mon. Bonne. Ouais. Bonne. Quelque chose comme ça. Pour, mesdames et messieurs, sauver des habitants d'une secte qui régit, qui agit dans la région. Ok. C'est payé combien? La grande sorcière Tara Kalbouk. Quoi? Mais est-ce que tu sais vraiment lire? C'est pas drôle, elle s'appelle vraiment Kara Kalbouk et elle est pas gentille en plus. Mais toi, est-ce Kara que Kalbouk, la terrible, sévit dans la région. Vous devez expressément l'arrêter au nom de la reine. Du roi. Je crois que j'ai jamais eu une quête aussi random. Attends, c'est n'importe quoi ici. Il a confondu le roi et la reine, quand même. vous êtes d'accord avec lui? On nous a dit de l'emmener jusqu'ici. Mais t'as quel âge, mon petit gars? Moi, Ouais. 17 ans. Hein? À d'autres. Et tu viens avec nous, du coup? Non. Si. Je crois que ça fait partie de ta formation, non? Messire Gandérald, C'est lui. grand alchimiste Je le du gifle. royaume... Oh! Pardon, il m'a saoulé. T'es malade ou quoi? Ah, je sais pas. C'est un chevalier en face de toi. Excuse-toi maintenant. Ah, pardon, Je suis pas sûr que ce soit excusez-moi. chevalier, mais... Je suis en train de calmer. Comment osez-vous? C'est-à-dire que... vous m'énerviez un petit peu et je sais pas, des fois j'agis comme ça et... C'est un bon petit, vous inquiétez pas. Ça lui arrive parfois. Monsieur Il s'appelle Gideon. Raymond, rendez-lui. Tu vois un chevalier qui arrive. Aïe. Très bien, acceptez-vous cette délégation du roi? Bah, tapez. Oui. Eh bien, hâtez-vous. On a des chevaux pour y aller. C'est Non. loin. Par là. C'est tout. C'est vous suivez la route. Mais on devait pas trouver un remède pour ce... Chut. Vous êtes donc en route vers le village de la potentielle sorcière. Vous êtes sur une petite route, un petit sentier qui monte en altitude. En contrebas, vous voyez ce bosquet qui a pris feu et qui petit à petit se répand sur la région. C'est fort dommage. Putain, t'as foutu la merde. C'était une belle région. D'énormes halos de fumée. C'est terrible cet incendie, si seulement on avait pu être là et faire quelque Je chose. suis bien d'accord avec toi. Putain, si seulement il y avait un mage dans le coin, et qu'il s'appelait pas Juste. Mec, t'es en train de t'enfoncer là. Non, je parle pas de moi, je m'appelle pas Juste. Juste. Vous inquiétez pas, vous serez jamais aussi haché que moi. Mais c'est vrai que tu sers pas à grand chose. Mais je sers pas à grand chose. Mais bon, moi j'ai l'âge. Quoique t'es plus vieux que moi en fait. Hélas, En fait, t'as quel âge? je sais plus. Je suis trop bête pour m'en souvenir, je crois que j'ai un peu oublié. Et tu veux pas me faire une potion de mémoire qui se souvient de... On a essayé mais ça marche pas. Oh. J'ai essayé. Je me souviens de ce qui s'est passé hier, quoi, c'est tout. Quoi. Mais la potion que j'avais fait boire, c'était pas ça. C'était pas ouf, non? Non, c'était pas une potion de mémoire. Ah, Ouais. c'était quoi? Mais je voulais que tu danses bien. Ah, c'est vrai que j'ai bien dansé ce jour-là. Donc tu te rappelles de tout en fait. Ben non, je me souviens de quelques jours, quelques semaines. Il y a des trucs marquants, tu vois. Parce que danser bien, ça m'arrive pas souvent. Donc quand ça m'arrive, je peux te dire que je m'en souviens, quoi. Est-ce qu'il avait bien dansé même? Je m'en souviens pas. Ah, dans ma tête, Je m'en rappelle pas non plus. c'est trop bien. Eh, tu nous as peut-être contaminé? T'es un menteur. T'es un menteur. Je serais même incapable de dire si je suis un menteur ou Tu penses pas. que la malédiction peut nous impacter? Ce serait bien, et en même temps pas Non, bien. c'est pas cool, je te jure, c'est pas cool. Qu'est-ce que tu me racontes? Je préfère être à 20 ans là. On dirait que J'en c'est ai cool. 80. Merde, 55. Ouh, lapsus révélateur. Combien?
Quoi 55. 55? Non. Ça, je crois que je m'en souviens de ça. Ça, j'ai pas oublié ça. Bon, d'accord. J'en ai 50. 9. Vous savez ce qu'on dit chez moi? Allez Non. vous faire foutre. Voilà. Tu viens d'une belle région en tout cas. Ça a l'air sympa. Allons-y. Parce que vous Allons-y. commencez vraiment à m'énerver. Allez, on y va. Tu veux boire du tiponche? Non. Merde. Et en, C'est ce que ça va être. en partant, je me dis, je me demande quand même ce qu'il foutait dans la forêt, ce ménestrel. Et flashback, vous voyez qu'en fait, il était en train de cuisiner les 2 petits marcassins. Ah. Attends, on l'a vraiment vu ça? Non, c'est le narrateur. Stop! Je sais ce qu'il foutait là. Choqué. Il était en train de cuisiner les petits. Pourquoi tu répètes ce que le narrateur vient de dire? Vous marchez donc Ouais. en direction du village de la sorcière. Vous passez ce col et vous voyez, un peu plus bas, ce petit hameau. Tout semble sordide. Les maisons sont d'un bois branlant. Toutes les maisons ont l'air fragiles. L'aura qui émane des habitations de ce petit village sont tous effrayants. Vous pouvez voir qu'alors qu'on est quand même en plein milieu de l'après-midi, qu'il n'y a personne. Non, fait pas nuit, ce serait débile. Putain, même en maître du jeu, t'es nul. Mec, c'est pas jeter des dés. En plus, tu me dis en plein milieu de l'après-midi, il fait nuit. Merde. Donc, vous êtes... Très bien. Ici aussi, il y a eu un incendie alors. Ça paraît logique. Ouais. Mais ça sera pas le cramer. Et puis, il y a des arbres. Bah, je peux te rassurer, on va foutre le feu assez rapidement vu notre capacité à faire des sorts. J'ai pas réussi d'ailleurs à faire ma potion de feu. Bien sûr. Parce que tu sais parfaitement la faire. Hein. Oui. 14. Comment tu t'y prends pour faire une potion? Décris-nous un peu comment ça se passe. Merde. Je me posais une Comme je si tu me servais mets, je des me mets chocs. en tailleur. Et je fais un coup de bâton. Après, je fais comme ça. Après, je fais. Je pense que ça va marcher. C'est quoi? Tu veux boire? Non. Et je referme ma petite gueule. Ok. Et si je la secoue en avance? Bah, faut avancer vite. C'était pour savoir. T'as bien fait de me le dire. T'es un peu secoué d'ailleurs. C'est Non, c'est bon, je rigole. Je rigole. Balance ça sur le village. J'ai jamais essayé la fiole sur toi. Bah, Bref, t'inquiète. non, c'est Ouais, si c'est pour qu'il ressemble à un saucisson grillé, non merci. Hein. Déjà essayé. c'est bon le saucisson. Ouais, mais pas lui. Puis ça fait mal. T'as déjà mangé de l'humain, toi? Ouais, t'es très bizarre. Une petite calèche quitte la ville, enfin le village, et elle se dirige vers vous, elle est en train de remonter le col. Vous êtes à une bonne dizaine de minutes du village. Ok. Moi, j'ai essayé de me manger un jour, mais ça revient quand même, donc... C'est pas très bon. Mhm. On D'accord. va éviter quand même. Et la petite calèche, là? Ouais. On en fait quoi? Bah, je vois pas de si bien de loin, mais ouais. Tu peux me faire un jet de perception, ça te permettrait de voir de très bien, de loin. Mais c'est le narrateur, il a dit qu'il y avait une calèche. Ouais, mais je vois pas la personne. J'ai raté. Tu m'étonnes. Mais de peu, de peu, Ah. de peu. T'as déjà réussi un truc Bah, À part un mur de 20 cm. Attends, je peux essayer de faire la perception? Bien sûr. Perceptionné. Oh là, Dites les chiffres à chaque fois, parce que... Ouais, que vous faites 78. bon bah putain, 89. Mec, T'es vieux, je putain, 24, y'a que moi qui carry cette game, j'ai 35, quoi. Tu vois, les deux, ils sont comme ça, ils voient que dalle, ils font ça. Cassez-vous, les vioques. Et toi, tu vois effectivement un âne qui tire une vieille calèche de bois. À l'intérieur, il y a du foin et il y a un homme dessus. Il a l'air vachement galbé. Il a la chemise ouverte avec des gros poils apparents au niveau des pectoraux. Il est bien baraque, mais c'est un plutôt baraque travailleur, tu vois. Il a une barbe de 3 jours et 2 heures et 26 minutes. Et il avance secondes. comme ça. Je vois très bien. Monsieur You. Quand tu l'appelles de très loin quand même. Ah oui. On cherche la sorcière, You. Arrête, Gideon!
Mais c'est pas mal, hein. J'ai dit les termes. Non, mais c'est pas mal, hein. Mais dis pas les termes comme ça, Oh là. ça se trouve, c'est un employé. Ouais, Hein c'est construite, ma Bonjour. phrase. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites par ici? On se balade. Ah, vous avez pas accent local, vous, hein? Non, du tout. On est. Cherche la Pourquoi il sorcière. parle comme ça? Je sais pas. Ça doit être un paysan. Ah non, c'est l'accent du sud Ah. de la région. Hein? Ben, c'est l'accent du sud de la région. Je comprends pas quand il parle. Moi non plus, je comprends Bon, rien du attendez, tout. vous êtes raciste? Parce que Ah, moi, mais les petits cons de votre genre, je leur mets 2 torgnolets, on ne me parle plus, hein. Non. D'ailleurs, je suis leur neveu. Ce qui devrait vous mettre sur la piste Ouais. de la tolérance qui peut régner au sein de cette équipe. Ah, ça, c'est un. Je connais bien, moi aussi, j'ai un neveu noir. Hein. C'est neveu par alliance. Je connais bien, c'est ça, un c'est principe très connu. Ah oui, oui. Hmm. Ah, ça se fait énormément dans le milieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je gère. Ok. C'est un cousin, moi, qui avait voulu faire ça. Vous savez, c'est. On s'en fout de votre histoire, monsieur, c'est un truc de dingue. Pardon, Madame- excusez-moi, j'ai pensé à voix haute. C'est un petit con. Faut le laisser. Mais généralement, on fait ça dans l'autre sens, pour les capacités sportives. Ouais. Et dites-moi, vous habitez là-bas? Ah non, moi, je passe dans le coin. Je suis un marchand, comme on dit. Je vends plein de choses. Donc une dame assez moche avec une longue robe, ça vous parle pas? Oh bah écoutez, moi j'en ai sorcière. vu les femmes, mais elles étaient plutôt jolies quoi. Nous de la région, les belles femmes, ça nous connaît bien. Quoi. Ouais, mais c'est une sorcière, elle. Ah ben sorcière ou pas sorcière, moi je joue pas, hein, quoi. Je vois T'as juste fait ce qu'il physiquement. fallait faire, quoi. Physiquement Ouais. Ah non, moi je suis pas de ce bord, moi je suis plutôt cordial, gentil, je dialogue avant de. Ah, mais on s'en fout de votre vie. Par contre, est-ce que Alors, genre par elle avait un contre, Non, mais chapeau attends. Alors je vais. Est-ce que tu veux savoir ce que ça fait si je te mets mon coude dans ta gueule? Bah, Alors, sachez pour qu'il y a quelqu'un peu de de temps. gentil, C'est vous moyen. êtes un petit peu agressif. Alors, Et écoute, toi, t'es un peu écoute, désagréable. écoute, Donc, on va se exactement, calmer. c'est Ouais. ce que je voulais Ouais, dire. c'est un petit con, En je fait, vous l'ai dit. moi, nous dans la région, l'éducation c'est prioritaire. Et il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer parce que si on les laisse, eh ben, la jeunesse ça devient de la racaille. Et la racaille, on n'a pas trop envie. Pokémon de type roche, c'est problématique. Un caillou, un caillou. Oui, oui, totalement. Comment ça Bref, c'est quoi le nom de la celle qu'on cherche déjà? Euh, Plus, moi. Brundur ou Grundula. Tagazok. Tagazok. Ça Ça vous dit quelque chose, sorcière Tagazok? Talgazoka. Ah, j'ai jamais entendu ce genre de dialecte. Et quand vous êtes passé, De toute ma vie, j'ai jamais entendu et quand vous êtes passé là, dans le Oui, milieu, je vous vous avez ai pas dit, vu de- je vous ai dit que je fais une livraison pour une belle femme. Bah, c'est tout ce que j'ai fait. C'est Moi. sûrement une sorcière. C'était quelle maison? Ah ben, elle se retourne et il te montre effectivement la maison qui s'apparente à une espèce de vieux clocher. Est-ce qu'il y a de la fumée verte qui s'échappe de la cheminée? Fais-moi un jet de perception. Vous avez livré quoi, dites-moi? 99. Tu perds un œil. Oui. Oui. Le tronc de maison. Il n'y a pas de fumée verte qui sort. Qu'est-ce que je livre? Oui. Ah ben moi je suis dans le commerce depuis maintenant environ 4 ans et je vends pas mal de choses très pratiques, pratico-pratiques et partiellement aussi des armes et plein de choses. Dites-moi, puis-je peut-être vous acheter quelque chose? Ah mais bien sûr. Vous avez déjà goûté le tiponche? Qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Oh, puis-je regarder votre truc? Et je vous invite à goûter le tiponche de mon ami. Très bon goût. Ça par contre c'est de chez nous, d'accord? Ah, petit punch, je connais pas trop du tout, mais je peux vendre. Goûte. Ok. Je permets, je regarde. Hein, Et concrètement, c'est quoi le truc? Ben juste tu bois. C'est un petit alcool. Ah, c'est de l'alcool? Ah bon? Tu bois quand même un peu d'alcool. Oh non, pas pendant mon service tout de même. Bon, Mais c'est pas de l'alcool, c'est une... prends une petite goutte. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Mais c'est de l'alcool. Oui, je sais, mais convaincre. Du coup. Oh 10. 10. Bois frère. Je crois que le petit ponche, j'étais pour endormir, moi. Bon, bah écoute, dans tous les cas, moi je veux le faire. Hein, Mais prends une petite goutte, hein, t'es pas Ouais, obligé. non, mais nous, dans le milieu, nous, comme bois, c'est pour le vrai. Ok. Nous, dans le sud, quand même, enfin, le sud du pays, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah ben, quand moi, c'est pour. J'ai pris. Ouais, c'est comme ça. Oh, c'est Oh, parti wow. vite, hein. Est-ce que tu peux dire à nos spectateurs? Le tiponche est une boisson magnifique qui lui permet de faire dormir la personne qui le boit et faire d'atroces cauchemars. Ah,
Ah, franchement, attendez, je vais te dire toute la vérité. Le goût, il était vraiment dégueulasse. J'ai vraiment pas aimé du tout. Qu'est-ce que tu C'est fais? une potion de vérité que tu as fait, mec. Oh, qu'est-ce que tu me fais pas le geste de... Voilà, tout à fait Oh, d'accord. waouh! Y a quoi dans son truc là? Des armes. Particulièrement des armes. Moi, je cherche une sorcière. Il y a un coffre. Ok. Et, J'ouvre le coffre. il y a des petites cages avec des poulets. J'ouvre le coffre. Très bien. Il faut une clé. J'utilise mon passe-muraille. Très bien. Non, C'est pas vrai, c'est vrai. tu mets une goutte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok. Je suis pas con à ce point-là. Quoique si je mets sur la serrure. Une goutte. Tu mets une goutte, comme ça on pète juste le... Ah non, non, Tu veux vraiment que je fasse ça avec Ouais, ça? me Allez, touche. on tente Ouais, là. non, me touchez pas. Je me supplie, arrêtez. Bah, en fait, je le fouille pour voir s'il a la clé. Oh, non, arrêtez, me touchez. Oh, arrêtez, non, ne me touchez pas. Là, vous voyez, c'est très bizarre. Il y a juste qui touche cet homme et lui, il se débat, il a l'air de faire des cauchemars horribles. Et là je fais. Ah, Mais je- attends, t'es en train de le violer Arrêtez, là? s'il vous plaît. Non, je cherche la clé, il est étrange. Laissez-moi tranquille. Moi, je lui fais-moi- mets des coups de coude de visage. Tiens! T'apprendras à me menacer! Tu vas le réveiller. Non, tu trouves, tu trouves. Tiens, prends une épée là-dedans. Mais je sais pas m'en J'ai servir. la Fais clé. Comme ça. J'ai la clé. Mais il faut qu'il prenne une épée lui. Mais après, d'abord j'ouvre le coffre. Je recule. Mais ouvre-le de. Vas-y. J'ouvre, j'enlève le petit loquet. T'as essayé de faire le montage, non? Non, non, je tourne le coffre et je l'ouvre à l'opposé de moi. Vers eux. Bah, Moi, vous je voyez peux qu'il y l'ouvrir, a hein. une centaine de pièces d'or. Tu vois qu'il met sa main, il sort avec plein de pièces d'or. Ça. Oh! Ah! Je prends. Tu sais quoi, je savais que t'allais faire ça. C'était sûr. C'est du vol, monsieur. Hein? Hein? On parle pas comme ça aux personnes âgées. Je tiens à te dire que c'est du vol. Et une épée, un petit truc. Oui, il y a une épée. Il y a Une épée courte. un truc qui tire de loin ou pas? Oui, un arc. Je prends un arc avec les choses. Très bien. Tu sais, je dis c'est du vol, mais en même temps, je fais. C'est pas bien de voler les gens quand même. C'est très mal. C'est très mal. J'y vais. Ça ne se fait pas. Serre-toi aussi. On Ça aura me sert besoin à pour la rien. bataille. Pourquoi Et je referme jeter le des coffre pièces sur la et je dalle remets la clé où je l'ai posée, où je l'ai trouvée. Arrêtez, j'en ai vraiment marre là. Vous Je me crois faites qu'il des était un choses. peu corsé le. Vous faites des choses un peu terrifiantes. Arrêtez-nous. Je vous supplie. Pas la tapette. Je- Pas la tapette à mouche. Je mets non. une grosse claque sur le cul. Aïe. Pardon? C'est. Au moment où il a fait ça, hein. Genre, je commence à m'éloigner et je vais vers le village. Mais. C'était pour son cauchemar. Hein? Hein? Après, je me doutais que t'étais de. Quoi? Bon, bref, allons-y. Vous vous dirigez vers le village. Oui. Vous descendez Attends, petit à petit la colline. qu'est-ce que t'as pris, Gideon? Mais rien. Mais ça me sert à rien de prendre des trucs, je sais pas m'en servir. Vous êtes devant ce petit village. Je vous ai dit, toutes les maisons ont l'air d'être décrépies. Et une aura malsaine règne en ces lieux. T'as raison, ça sent pas Oui, je te dis le ça. brûler. C'est bizarre. Et si on retourne voir J'ai des les frissons. chevaliers et on leur dit qu'on l'a tué quand même, mais que c'est pas vrai? Ben, ils sauront quand ils viendront là. Ouais, mais ils vont quand même nous payer avant. Oui, mais il faut quand même nous retrouver. Non? Mais ils nous ont trouvés là où on était. Ah, c'est vrai. Grand Hérald, j'ai peur. Il y a une atmosphère dans cette cité. Cette ville est maudite. Tu touches jamais à mon bâton, d'accord? Il faut qu'on s'en aille absolument. Ça fait trop peur, regardez, j'ai les frissons. Tiens, appelle-la. Youhou. Une petite fille sort. Oh putain! Oh, t'as une petite fille, j'avais laissé ma fiole! Bonjour. Eh, salut, on cherche la sorcière. Elle est où ta mère? Ma mère, elle est morte. Rip. J'ai ripé une piste, ta mère. Ça va aller, petite fille. Il est pas très agréable, moi non plus d'ailleurs, mais. Tu lui dis ça va aller, elle a perdu sa mère, ouais. Tu devrais comprendre ses émotions. Non. T'es juste. Ne chiale pas, t'agresse pas. Rue ça, rue la sorcière. Eh, c'est qui a tué ta mère qu'on aille s'en occuper? Moi
Bah, je m'en souviens pas, en tout cas. Quoi? Non, c'est vrai, c'est un vrai bail, ça. Fais gaffe, C'est lui? J'ai juste à secouer. J'ai juste à secouer tes... Ah mais non, putain, ça sert Non, à mais rien. attendez. Je serais capable de faire le moindre mal à une mouche. Lui? Tu serais pas en train de nous mentir? Je la chope comme T'es ça. sûr? Oh, arrête Gideon! Je tue personne, moi. Arrête Gideon! Non, mais. Tu dois garder ton sang-froid, vu ton âge. Putain, merde. Garde ton sang-froid, d'accord? Me saoule. Regardez dans sa poche. À qui? À lui. Je regarde dans sa poche. Mais quoi, j'ai rien. J'ai pas d'affaires. Tu le fouilles Ouais. dans ses poches. Tu vois un petit bracelet en or. C'est quoi cette merde? Il y a marqué Adrien dessus, c'est le nom de ma mère. Je regarde. Il y a marqué Adrien dessus. C'est le nom de sa mère. Il y a marqué Adrien, c'est le nom de sa mère. Attends, mais c'est. C'est lui. Il est venu, il l'a tué. Ça? Oui. Mais c'est impossible. Oh, mais c'est attends. possible en vrai. Enfin, toutes les preuves m'accusent, quoi, malheureusement. J'ai C'est. une preuve. Ah oui? Une autre preuve, une vraie preuve. Ah. Ça fait beaucoup de preuves pour des preuves là. Prouve-nous. Tu l'as pas vraiment tué, elle a survécu. Ah bah voilà, mais pourquoi on fait une histoire Ah, et alors du coup c'est devenu la sorcière. Non. Venez voir. Elle rentre chez elle. Ok. Moi j'y vais. Putain, je suis un criminel en fait. C'est chaud quoi. Et avec 300 ans et toujours pas intelligent? Juste. Je le sens pas. Écoute-moi bien. Tu lui plantes dans le cœur même si ça fait rien, d'accord? C'est juste qu'il faut qu'il ait mal. S'il tente quoi que ce soit. Très bien. C'est comme mon fils, je pourrais pas le faire. Mais vu que toi t'as pas de sentiments et t'as pas de cœur, t'hésiteras pas à le faire. Alors tu le fais. Très bien. Je vais juste le tuer. Vous rentrez dans cette maison. Ouais, moi, je suis rentré derrière la gamine. Hein. Tu rentres. Oh, c'est vieux jeu. Donc t'es parti un peu avant eux vu que deux. Ouais, mais c'est basse. Ça marche. Donc tu rentres à l'intérieur et au moment où il rentre, vous voyez la porte qui se ferme derrière lui. Bah c'est un piège, comment j'aurais pu deviner? Et tu te fais attraper dans un filet. Dans un fil? Dans un filet, ouais, t'es au plafond. Il est en train de crier comme ça? Vous êtes à l'extérieur de la maison, la porte doit se fermer. Bah qu'est-ce qui t'arrive, Gideon? C'est quoi ce bordel? Ça fait mal ça. Ah. Sauvez-moi. Mais qu'est-ce qui... Faut que je me concentre. Des cure-dents là. Bah, ça fait super mal. Donc là, Ça veut durer archi longtemps. tu prends une autre flèche, vous entendez des hurlements de douleur. Ah. Et après il fait Mais ça. qu'est-ce qu'il y a? Décris-nous tes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois 4 femmes qui te tirent des flèches. Je suis un enfant de loup, par honte. Là, je te regarde. Je regarde comme ça. Il peut pas mourir. Ça fait mal. C'est la prophétie. Tu vois une femme Oui. avec une grande robe noire, La sorcière. encapuchonnée. On entend, non? Le terrible roi du monde d'Aria utilise son pouvoir pour vivre éternellement. Mais si j'absorbe ta malédiction, j'acquérirai des dons aussi puissants que lui. Ah, je l'ai trouvé l'autre Je bonus. vais t'arracher ton âme, Si tu ouvres la porte et que tu lances comme une sale gosse. Ça La femme m'arrange, mais est vous le très vendez jolie. Ouais. Tu vas périr dans ma magie des ténèbres. Je vais absorber ton âme. Tu vas... Qui ose faire ça? Il a lancé la fiole. Rouvre la porte. Oh, mais les nulos, j'y crois pas. Oh, fais-moi. Avec... Fais-moi le jet. Quitte à crever, autant mourir, d'accord? Des avantages? Non, normal. C'est pas bon. Je peux essayer d'attraper? Oui. Donc là, attends. Alors du coup, la scène, c'est... T'as aussi? Ouais, c'est qu'on à distance, ouais, c'est bon. Ok. Donc là... Toi. Fais-moi un jet. Mais bougez-vous, les nulos. C'est bon. C'est bon. Normalement, il explose. Oh.
Bien fait. J'entre et Ouais. je cherche où il est. Trop bête en plus. Du coup, tu ouvres la porte, tu vois la sorcière des ténèbres en train de brûler. Et là, tu vois une femme qui tire une flèche et Mais qu'il est con, j'y crois pas. tu perds 5 points de vie. Je Tu bois. vois la flèche arriver. Je referme la porte. T'as très mal, mec. On a tous des flèches dans le Je bois le truc de bouchage pour avoir une voix grave. D'accord, ça marche. Tu vois. Alors, vas-y. Du coup, alors tu bois. J'utilise ma potion, que j'ai appelée la potion de bouchage. Ça me permet d'avoir une voix un peu démoniaque. J'essaie de faire peur aux autres femmes. Très bien. Du coup, Juste vient de refermer la porte. Elle est en train de brûler la femme. Elle finit sur un bureau. Le bureau prend Vous pouvez feu. me sauver, bande de cons. Du coup, il est là. Ah, et toi, t'as désormais la voix terrifiante de Bouchache. Ouvrez cette porte tout de suite. Fais-moi un jet d'intimidation avec avantage. 09. Ah, j'ai fait 9. Ah ouais, dommage. J'ai fait 9. Que dis-tu? Libérez l'enfant et sortez-le de cette pièce. Et allez dans les flammes pour mourir avec votre sorcière. Oh, il abuse. Je me suis dit peut-être qu'un âge pouvait être. C'est le Seigneur démoniaque, il est venu, il a entendu notre appel. C'est le Seigneur des enfers. Rendez l'enfant. Quel enfant? Quel enfant? Celui que vous avez attaché. Celui que vous avez attaché. Non mais moi je suis pas... Faites-le sortir. Mais il est bien plus âgé, Seigneur démon. C'est lui qui a la réponse à toutes nos questions. Alors passez-le-moi. Bien sûr. Ouais, passez-moi. Ah merci. Ça valait le coup de me tirer toutes ces flèches. Les trois femmes font descendre Gédéon une fois que tu disais ta voix de Seigneur des Ténèbres. Elle l'attrape et te l'amène à l'extérieur. Tenez, Seigneur démon, nous l'avons attrapé. On n'a rien attrapé du tout. Tu es l'enfant de la prophétie. Quoi? Il est temps pour toi de me suivre. Au moment où tu dis de me suivre, le de me suivre c'est ta voix normale. Ok. C'est du second degré là, c'est ça? Non. Ne t'adresse pas ainsi au Seigneur démon. Calmez-vous, mesdames. Seigneur démon, votre voix maléfique. Le Seigneur démon peut prendre possession de mon corps quand il le souhaite. On va devoir le ramener avec nous. Mais quoi, où ça? On devait pas les bolos là? N'adresse pas la parole au Seigneur démon de cette façon. Écoutez, on va l'emmener. D'accord? On va retourner Ouais, non mais. sur nos terres. Est-ce que d'ailleurs le Seigneur démon peut me soigner? La sorcière maléfique a survécu. Tu vas aller t'en occuper pendant que... Bon, non, je vais te soigner d'abord plutôt. Oui, s'il te plaît. 55. Tu vois qu'il te retire une flèche, lance un des 4. Mais attends, mais moi je suis un putain de porc épique à côté. Pourquoi tu m'aides pas moi? 2 points de vie. Tu récupères 2 points de vie. Ah, tu récupères? Oh, ça va pour toi. Ça va? Allons la tuer. Enfin, vous. Nous? Oui, Mais lui vient avec nous? bien évidemment. Très bien. Est-ce que je peux prendre- Allons-y. Est-ce que je peux prendre votre arc, s'il vous plaît? Non. Seigneur démon, je peux prendre leur arc. Merci. Maintenant, je te soigne. Très Il bien. est pas trop tôt, hein? Donc tu es en train de retirer les flèches une après les autres. Pendant ce temps-là, juste, tu ouvres la porte de l'auberge de cette vieille, de ce qu'il en reste de cette vieille maison, et tu vois au fond la sorcière qui a été totalement brûlée. Il lui reste partiellement des morceaux de chair. Elle est encore fumante et elle avance sur le sol. Je te hais! Je te hais! Je lui tire une flèche. Enfoiré! Fais-moi les dégâts! C'est quoi les dégâts? C'est un D6! 4. Une énorme boule de feu
jaillit de sa main. Elle arrive sur toi de plein fouet et te frappe. Tu es propulsé à l'extérieur de la maison et vous voyez tout ce qui... Bien joué, juste. Seigneur démon, tu es là. Comment osez-vous, bande de sales traîtres? Je suis le seigneur démon, parler autrement. Tiens, prends ta flèche et va la finir aussi. Moi, je vais vers elle, je lui mets un coup de pied. Tu tapes, tu mets un coup de pied dans sa carcasse fumante. Ah merde. Ah, juste. Puis-je encore tenter le soin? Attends. Je pense qu'il va lui falloir une potion. Hein. Juste, si vous mourrez, vous pouvez me dire ce que vous ressentez. Il commence à faire de l'asthme. J'ai pas réussi. Tu vois qu'il essaie de... et casser ses potions, il fait mince, il te reste plus que 2. Il me reste 2. C'est chaud, juste, là, c'est chaud. 15 15 ou c'est bon? J'ai fait 15. Ah d'accord. Ouais, c'est bon. Tu vois qu'il trempe. Le seigneur démon n'a Il pas te reste combien tremblé de points comme de ça. vie juste? Il m'en reste 2. Ok. C'est combien? Lance un des 6, juste. 5. Tu récupères 5 points de vie. J'ai 6 points de vie, c'est parfait. 7. Ouais, c'est pas compté celui-là. Maître, Tu as été brave. Et vous aussi. Et le seigneur démon vous en remercie. Merci Et moi Seigneur démon. J'étais hyper brave, Merci. je suis tout seul dans la maison. Tu ne parles pas ainsi au Seigneur démon. Comment ça? À chaque fois que tu me couperas la parole, tu te recevras une flèche. Seigneur démon. Non, pas en présence du public, bien évidemment. Mais attends, Entre mais nous, c'est possible. on est dans la même équipe ou quoi? Je comprends pas. Mais- 30 secondes degré. Du coup, elles vont nous suivre. Bien évidemment, ils suivent le seigneur démon. Bien évidemment, on va suivre le Seigneur démon. Je sais pas quoi faire. Mais je reste pas avec elle, moi. Attention, hein. J'ai un arc, moi aussi. Stop. Mais pose-moi cet arc. T'as de la chance que je sache pas en servir. Il l'a lâché. Seigneur démon, Oui. c'est la petite. Si vous voulez, pour asservir ce jeune homme, nous pourrons peut-être nous marier. Bah plutôt crever. Ça nous crois liera que- par le sang et il sera obligé de vous assurer légitimité et servitude. Si tu fais ça, je la tue dans son sommeil. Je me baisse, je dis, ma petite, tu es sûre que tu veux l'épouser, lui? J'ai vu ça dans Game of Thrones. Très bien. Les liens du mariage sont Mais te officialisés. fous de moi. Gédéon, C'est pas ça, Maria. tu deviendras un homme. Mais j'ai 12 ans. Mais avant, Bravo Gisèle. et grâce à l'argent, nous pourrons L'argent de quoi? te faire un mariage digne de ce nom. Oui, Retournons Quoi? au gnome. devons-nous rester dans ces tenues de cultistes? Vous avez d'autres tenues? Non. Mais je rêve où tu m'as marié à une cultiste. Comment allons-nous faire? Je ne suis pas qu'une cultiste, je suis une cultiste. Ta gueule, Gisèle. Fais-moi un jet de... Fais-moi encore. 92. 92. Est-ce que j'ai le temps de mettre mon bâton? Pas besoin. Ok. Super forte en fait. Tu respectes ta femme, petit con. Ça t'apprendra. Je t'aime de plus en plus, toi. Je m'appelle Gisèle, Seigneur démon. J'ai été marié de force Gisèle. avec cultiste. Tu n'as pas été marié de force. Tu peux- es un homme Est-ce maintenant. que je peux leur faire des vêtements? Avec la nature, des feuilles et tout, je pourrais totalement essayer. Vas-y. Il m'a défoncé. Putain, j'ai réussi. Il a fait 9. Et là, je me- Il évite un petit peu comme ça. Tu vois des feuilles qui tournent autour de lui. Tire ta carte. le seigneur de la nature. Oh, Le Joker? Non, c'est une blague. Oh non. C'est pas possible. Ce mec. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Attends. C'est quoi la carte la d'après? carte Joker permet l'impossible. Non, mais là, mais. Vous, Je crois que tu crées les meilleures tenues du monde, là. Non, mais attends. Je crois que tu refais le Vous voyez, village. je deviens styliste. Mec, il y a un mariage avec 3000 personnes là. vous voyez ses yeux qui deviennent
dorées. Alors, j'avoue, j'ai un petit peu peur. Il y a tout simplement, mais des feuilles qui tournent autour de lui, une tempête qui se crée à une allure folle. Tout tourne autour de vous, il y a vraiment quelque chose de titanesque qui jaillit de ses mains. Si vous voyez juste, il est à la fois stylé et d'un autre côté, vous voyez qu'il contrôle rien. Mais mesdames, préparez-vous. Il envoie un rayon lumineux sur les 4 femmes. Des éclairs dorés jaillissent de toutes parts. Des joyaux sortent de la mer. Des artefacts venus du monde entier se réunissent en ce point sacré. Les femmes sont désormais habillées comme des déesses. Vous n'avez jamais vu des habits aussi merveilleux, aussi brillants. Elles sont d'une beauté incomparable. Eh bien, merci, je suis Mesdames, juste trop doué. Je n'ai C'est tout ce que jamais je vu disais. de telles choses. Des joyaux ornent leurs mains. Comment Mais- avez-vous fait cela? Eh bien, c'est... Vous êtes unis par les liens sacrés du mariage. voilà, c'est Vous pas pouvez vous embrasser. Merci. Touche-moi pas, je dis tout de suite. Mais avec un bâton, tu me touches pas. Attachez-le et faites le bisou. C'est ta femme maintenant. Par contre, c'est vrai qu'elle a une robe stylée, quoi. Au moins, j'ai pas épousé une gueuse. Finalement, Seigneur Démon, si vous le permettez, maintenant que je me suis changé, je le trouve pitoyable vis-à-vis de moi. Très bien. Serait-ce possible que je trouve un autre mari, Seigneur Démon? Tout à fait. Quoi? Le Je- divorce a été prononcé. Je divorce, Gédéon. Je suis désolé. Tout est allé Tu ici. n'oublieras pas la pension. 20 pièces d'or par mois. Tu devras reverser à cette dame. Totalement. Et c'est très peu pour ma beauté actuelle. 200 Mais oui. Il n'y aura jamais de sang. Bon, on va monter à 50 alors. Même Mais ça, c'est il va. malheureusement la seule solution. Mais c'est horrible ce qui m'arrive. Et Je vais si demander ça, nous moi. partons, surveillez-le quand même, parce que... Vous avez tué la sorcière Oui. de ce village. Tout à fait, nous avons réussi notre mission. Était-ce votre mission? Votre but? Vous Ah, devriez aller récupérer votre dû. Mon but c'est de mourir, mais bon, je me dis que c'est accessoire, quoi. Vous venez avec nous? Bien sûr. Allons-y alors. Après, je tiens à dire qu'on a quand même pas fini quelque chose. Ah bon? Bah oui, il a toujours pas récupéré sa plante. Mais peut-être, Ah oui. qu'en faisant tournoyer autant de plantes, tu en as fait pousser une non loin. Eh ben... Puis chercher. Bien sûr. Fais-moi un jet de perception. Il n'y en a absolument pas. Pas du tout. Ah, tu t'as marché dessus en tout cas, tu l'as piétiné. Non! Il n'y a aucune plante. J'ai fait 95. Rien du tout. Que dalle. Nada. Khalas. Khalas, ça veut pas dire. Enfin bref. Allons-y. Vous reprenez votre route, accompagné de 4 sublimes déesses habillées dans des tenues d'or et de diamants et de feuilles d'émeraude. Moi, je, Vous marchez en leur compagnie. je mâche derrière, je boude comme ça. Et en avançant en direction du village de Karum, si j'ai pas de bêtises. Ça brûle toujours d'ailleurs Au loin, Ouais. bon, les femmes se sont calmées, mais ça a bien brûlé une bonne partie de la forêt. Vous vous approchez du village de Karum et faites-moi, s'il te plaît, juste fais-moi un jet de perception. Bien sûr. Perception. Je fais 34 et c'est une réussite. Très bien. Alors que tu t'avances en direction du village de Karum, tu remarques qu'il y a sur la route un piège. Juste devant toi. Ok. Je m'arrête, je dis stop tout le monde. Il y a comme qu'il y a un piège au sol. M'en Effectivement, fous. voyez J'ai une peur de corde. rien, moi. Et je. Oui, bon, bah, il m'a attrapé, mais. Et je marche dans le vide comme ça. Vous voyez effectivement une petite cordelette qui est tendue, qui passe et qui contourne un rocher et qui se rapproche d'un arbre. Peut-être qu'il devrait prendre ce piège finalement. Seule la mort me libérera des liens du mariage. Je me jette dessus comme ça. Au moment où il se jette sur la corde, la pression relâche et
il y a un truc qui lui attrape le pied. Il finit dans la forêt à environ 4-5 mètres. Je suis pas mort. Ok. Ça va? J'ai mal. Bah lève-toi. Je suis attaché. Pas un pas de sauce, espèce de saligo. Non, c'est Ernesto. Non mais t'es sérieux là? Tu bosses pas. Allez-y, les gars! D'un seul coup, vous voyez surgir d'un rocher le marchand avec l'accent du sud et le barde qui est brûlé. Il est légèrement blessé. Il a pas des petits trous de défense de sanglier dans le... Si. Il est pas mort. Nous de le sud, on n'accepte pas ce genre de choses. Vous m'avez violenté durant mon sommeil avec un petit punch. Et ça, je trouve cela intolérable. Violenté, personne ne vous a violenté, monsieur. Si, j'ai bien senti ce que vous m'avez fait. C'est le remède que vous m'avez mis dans la bouche, dans le gosier, qui m'a fait du mal. Pas parce C'est que- moi, messire! Pas parce que Vous tu... m'avez laissé me faire violenter par un sanglier et vous m'avez même pas sauvé, vous m'avez laissé une branche s'écrouler sur moi et vous avez brûlé la forêt de la région. Et là, vous voyez Ernesto qui arrive avec votre cher ami Gideon et un couteau. Et en plus de ça, vous avez osé faire un harem de femmes magnifiquement bien habillées. Purée de patates, ça c'est incroyable ça. Mesdames. Et en plus de ça, vous avez un enfant maudit avec vous. Oh, je suis pas maudit. C'est Si. compliqué. Regarde. Ça! Ça! Mais c'est super méchant. Meurs, meurs. J'ai plus de mon sang. Relève-toi. Mesdames. Tenez-vous prêtes. Vous devez tout faire pour sauver cet enfant. Gisèle, sauve-moi. Jamais. Enfin, on est obligé. Vous ne suivez plus donc le Seigneur Démon? Si, le Seigneur démon, mais maintenant qu'on est habillé comme des anges, on se disait qu'on pourrait plus avoir des tâches un peu plus héroïques que de s'occuper de lui, quoi. Gisèle, je t'aime depuis toujours. Sauve-moi. Et laisser mon enfant se faire torturer, n'est-ce pas suffisant? Nous, de sud de la région, on n'accepte pas trop qu'on se fasse appeler Seigneur démon. C'est quelque chose de quand même pas très bien. Et si je vous donnais un peu d'argent pour nous laisser tranquilles? Ouais. On en a plein. Ok, je propose pour le démon, comme on dit, pour... Le oui, dédommagement. j'ai oublié, vous avez pris mon sou aussi. De qu'est-ce que tu Dans racontes? le sud, vous avez pris, nous, quand on se dirigeait vers le village, vous avez pris mon argent. Comment ça, nous? Vous, Qui, nous? vous, Nous? lui, Moi? oui, Lui? non. À quel moment t'as pris de l'argent? J'ai pas pris d'argent, moi. Vous voulez de l'argent? Je peux vous en donner si vous voulez. Et ça, c'est mon argent. Non, c'est mon argent que je vous donne. Bon, ça suffit maintenant, les gars. Là, maintenant, en fait, vous avez foutu la merde, vous devez réparer vos erreurs. Ben, je vous donne de l'argent pour réparer mes Non. erreurs. C'est pas ça que je te dis. Alors, tu peux t'expliquer, s'il te plaît, parce que je comprends rien. Tu Très as bien. fait un piège? Pourquoi? Pour capturer celui-là, Pourquoi lui? Tu veux faire quoi de lui? je vais vous expliquer. Venez. Tu vois qu'il fait un dessin dans le sol avec une dague. Alors ça, c'est le village de Karum. Très bien. Moi, je vous ai hébergé ici, parce que vous étiez en délégation spéciale pour trouver une tente. Très bien. Vous m'avez pas payé, vous vous souvenez de ça? Donc moi, j'ai failli faire faillite. Mais comme c'est un mec cool, je vous ai laissé dans ma maison, vous vous souvenez de ça? Ouais. Vous êtes parti faire la fête. Vous vous souvenez de ça? Ouais, non, mais ouais. Oh, je m'en souviens. un Mais je peu, vois ce ouais. que tu veux dire. Après que vous avez fait la fête, vous êtes allé dans la forêt. Ouais. Là, vous avez dormi là-bas. Il y a un autre qui s'est fait agresser par un sanglier. Bon, moi, c'est pas trop d'accord avec lui, mais il fallait que je trouve des alliés, donc il fallait bien que je trouve quelqu'un. Mais en tout cas, lui, il a été violenté, on est d'accord? Par le sanglier, oui. Oui. Et vous avez pas trop aidé, quand même. Bah, si, on a essayé de le Alors, sauver. sache que quand même... Je l'ai tué, le sanglier, quand même. Ouais, mais quand la On a branche fait- de feu est tombée sur lui, vous êtes barré, quoi. Ben, vous pouvez rien faire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bah, Je retirez suis- la branche, D'accord, elle était totalement enflammée. bah, l'éteindre avec de la pluie. Ouais. Tu parles de lui? Qui Oui. allait l'éteindre avec de la pluie? Oui. Tu veux que je te rappelle comment ça finit quand il a essayé Bah, c'est d'éteindre pareil, quelque vous pouvez chose? pisser dessus, j'en sais rien, moi, elle se débrouille. Enfin, bref, écoute, laisse-moi terminer mon plan, là. Ça commence à être fatigant, tout ça. Ensuite, vous allez arriver au village. Ce que vous avez créé, le feu, ça a brûlé le village. Ok. Ensuite vous C'est êtes chiant quand parti. tu racontes. Ernesto, Fais attention à ce que tu vas faire. Ensuite, vous êtes parti pour une mission spéciale. Oui, Par le roi lui-même. le roi. Sur la mission spéciale, vous avez agressé un pauvre gentil monsieur. On l'a pas agressé. Y a-t-il des preuves qu'on l'ait agressé?
Il lève la main, le mec. Ok, est-ce que tu as des témoins? Je t'ai simplement proposé de boire un petit punch. Je ne t'ai pas forcé à le boire. Je te l'ai proposé. Il se redresse. Il baisse son pantalon. Mhm. Il y a une trace de main. Très bien. Mon client ici présent met en avant le fait que cet individu l'a frappé extrêmement fort sur la fesse. Quel côté? La fesse droite. Si nous mettons la main sur sa fesse, nous serons en capacité d'assurer que c'est bien sa main. La preuve est accablante. Je peux continuer? Je mettrai pas ma main sur ses fesses, sachez-le. Ah ah! La preuve encore. Que c'est un Alors, coupable. Mais il y a une question. De quelle autorité tu peux nous forcer à faire ce genre de Ah ben, choses? ça tombe bien que tu te demandes, parce que nous avons réfléchi. Et nous nous sommes prénommés désormais les héros du Val. D'accord. Très bien. Les Valengers. Toi- Pardon. Même comme ça. Les Les Valenzers. Valengers, ouais. Les Valenzers du Val. D'accord. Donc toi, qui frappe des enfants, qui zozote et qui sait pas protéger son auberge, Je suis Captain Valenzer. toi, tu vas me faire croire que t'es le héros qui va sauver tout le monde? Eh bien, je pense que je vais m'en aller. Gideon, tu viens, s'il te plaît? Nous allons partir. Tiens le bouffon, Voilà. quoi. Mais sinon, il y a des chevaliers là-bas. Hein. Et on doit aller leur rendre des comptes. Donc si tu Ernesto veux te plaindre, c'est peut-être le moment d'aller les voir, vu que c'est eux qui ont l'autorité ici, et non les Valengers. Alors là, je trouve ça un peu borderline, ce que tu dis. Parce que... Oui. Ernesto, on peut effacer notre ardoise. On peut te payer, regarde. T'as juste à prendre les fringues des 4 potiches, là. Et puis ça te paiera ça pour les 10 années qui viennent. Puis tu peux même les prendre elles aussi, si tu veux. On s'en débarrasse comme ça. C'est un bon deal, non? Ne me regarde pas. C'est Gideon qui t'a Sache que- proposé ça. C'est moi qui leur ai fait les vêtements. Tu vois que Ernesto regarde l'une des femmes, que le marchand du Sud regarde l'une des femmes, que le barde regarde l'une des femmes. Il y a un petit ice contact. Sur les... Oh, Alors, je trouve que c'est une proposition attention. Non, 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 non. Mesdames. un peu déplacée, parce qu'on leur a pas demandé leur autorisation, Justement. quand même. C'est vrai. Je propose qu'on leur demande. Vous proposez quoi, du coup? Propose qu'on leur demande pas. C'est préférable quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ça devient récurrent. T'as cette t'as histoire. beaucoup de flèches. C'est parce qu'on est 4. Donc, faut Mais non, c'est running gag. Je garde ça. Tiens, Qu'est-ce que vous proposez, Seigneur Démon? de vous libérer de vos fonctions et de vivre votre vie, et peut-être que Vous trouverez vous l'amour pourriez par trouver ici. l'amour avec ces 3 hommes. La petite Gisèle, elle vous regarde, elle fait: ça veut dire qu'on serait plus obligé de le suivre? Exactement. On accepte. Yes. Ouais, c'était rapide. Eh bien, mesdames, ne suivez plus jamais la voie du Seigneur des démons. Suivez votre cœur. Conseil d'homme de 50 ans. Vous voyez que Ernesto rougit un petit peu. Le marchand du Sud dit: j'ai oublié de vous dire quelque chose d'un très important. Depuis le début, je vous ai pas dit mon prénom tout de même. Je pense que c'est un petit peu important qu'on unifie ce genre de choses. Totalement vrai. Voilà, je m'appelle Philippe. Philippe. Eh bien, enchanté Philippe. Alors, enchanté aussi. Et je garderai à tout jamais la trace de votre passage sur mon corps. Eh bien, Attends, quoi? comment tu sais que c'est lui? Je reconnaîtrai ces paluches entre n'importe lesquels. Tiens, reprends tiens, prends de l'or. Voilà. Merci. Les... Attends, Gisèle, qu'est-ce qui va devenir la petite? Ben, j'ai le temps de grandir, Mais tu restes ici du coup. bien sûr. Très bien. Ah oui, mais reste ici, mais pas avec nous, quoi. Oh là là, j'ai quelque chose qui me gratte ici, c'est fou. Ah, c'est fou, moi aussi. Ah, il y a un truc urticant Les dans l'air, là. enfants, pas de vulgarité. Ça te ferait chier que je reste, hein. Ah, je t'avoue que, ouais, Eh ben, je reste. Eh bien, tu es la bienvenue. Merci. super. Viens avec nous pour de vrai. Du coup, vous partez tous les 4. J'ai hâte Vous de voyez pouvoir mourir de que les vieillesse. 3 femmes, le barde et du coup Philippe
et Ernesto sont en train de discuter. Et au moment où vous vous dirigez vers le village, vous voyez que l'une des 3 cultistes vous interpelle. Excusez-moi. Comment s'appelle votre escouade d'aventuriers? C'est Votre compagnie? Gideon. À toi de nous trouver un nom magnifique. C'est l'équipe Gideon. Ouais, je sais, ça claque à mort. Ou alors Gideon et ses amis. Ou Gideon et consorts. Non, bon, on va trouver un truc un peu plus original. Regardez comme ça. Ok. Au revoir. À ce moment-là, vous reprenez votre route Let's go. et elle vous réinterpelle encore, mais quand vous êtes vraiment très loin. Attendez, une dernière chose. Quoi? Faites attention. Des rumeurs circulent sur le roi du royaume. On raconte, enfin du moins c'est la sorcière qui disait ça, on raconte qu'il cherche à devenir immortel en projetant son âme dans celle de son fils, et qu'il fait ça depuis un certain temps. C'est la sorcière noire qui nous l'a appris. Très bien. Et je crains que le pouvoir de Gideon soit quelque chose qui l'attire. Vous devriez être discret. Merci de l'information. Mais sachez que la guilde du bâton s'en occupe. Eh, j'aime bien le nom, la guilde du bâton. De Gideon. Là, vous voyez qu'il y a... Allons-y, Ouais. membre du Ils nous bâton. ont pas entendu. personne qui vous a entendu. Moi, j'aime bien Guilde du bâton, mais quand même, Guilde du bâton de Gédéon, c'est un peu de la merde. Non, juste guilde du bâton. Oui. La guilde du bâton. Et on peut se débarrasser de Gédéon. La guilde de la mort de Gisèle. Non, parce que- Dans l'atroce souffrance. Et là, t'as ce plan où vous vous éloignez, puis ça fait un bon cercle. Là. Oui. Non, parce que si en plus le roi il le cherche et que. Et on peut générique. On peut voir qu'à travers la forêt, le bosquet, une petite plante sort du sol. Elle naît d'un mélange de sang et de feu. C'est quoi il a attrapé? Et on marche dessus. Merci à tous, messieurs. Oh, c'était cool. Voilà, c'était un petit one-shot dans l'univers de Aria. J'ai plus de voix, je me suis éclaté avec la voix, putain. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas comment tu fais. Ça va aller. Excusez-moi. Eh ben écoutez, c'était un plaisir de jouer avec vous, mesdames et C'était messieurs. cool. C'était vachement Mesdames. cool. Je fais vraiment des jets pourris. Hein. Mec, Ouais, c'était affolant comment on a t'étais une mauvais. capacité autodestructrice. C'est fou le Joker. Ah, c'est fou. En plus, c'est je énorme, mélange tout depuis tiré. tout à l'heure. Ouais. Je mélange depuis tout à l'heure. Du coup, en plus, alors sur les habits, c'était dur à Ouais. pondre. Là. Je me suis dit, bon, facile, du feu, tu ravages tout un pays, tu vois. Mais là, sur les habits, je me suis dit, oh là là. Alors, du coup, je pense que ça va être un artefact très rare de cet univers. La tenue juste. Ouais, la tenue. Et Juste la tenue. du coup, ben, merci à vous trois d'avoir participé à cette aventure. Si vraiment vous avez kiffé de fou et que vous voulez une suite absolument pour nous motiver, mettez des commentaires. Eh bien voilà, j'espère que cette aventure vous aura plu. Mais oui. Mesdames et messieurs, C'était cool. si cette aventure vous a plu et que vous en voulez plus, vous voulez revoir Gideon, vous voulez revoir Gandérald et vous voulez revoir bien entendu notre cher... J'ai presque envie de l'appeler Uldrin pour une référence personnelle Référence. d'un match qui n'était pas du tout performant. Si vous voulez le revoir, mettez un max de commentaires, partagez cette vidéo parce que c'est ce qui nous motivera à la Et si vous voulez refaire. pas voir Gisèle, dites-le aussi. Ça m'arrange. Préférez Gisèle à Gideon. Mettez Team Gisèle ou Team Gideon. Mettez Team Gisèle comme ça, peut-être que prochaine actu appelée, on sera plus. Non. Ah. S'il y a Gisèle, c'est que Gideon il dégage. Au moins, il a dit les termes. C'est une Il a dit. bataille à mort. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On remercie, bien entendu, la boutique des rires et des jeux. Merci, Voilà. merci. Et on remercie Kevin qui nous a Merci. accompagnés Merci, Kevin. sur la création de cet actual play, sur la possibilité de le tourner. Sans lui, tout cela, rien n'est possible. Et merci à tous les tipeurs qui contribuent à créer des actual play. Merci à tous.